Bien, bonjour, bienvenue à cette autre vidéo. Ici, sur cette capsule, nous parlerons de l'importance des réseaux sociaux, de votre présence sur les réseaux sociaux en tant que chercheur d'emploi. Vous voyez à l'écran mon profil sur LinkedIn. Voilà, je suis gérant de Michel Violon qui est mon cabinet conseil. Voilà, j'ai toutes les informations là. Voilà, il y a 160 personnes qui ont consulté mon profil. J'ai une activité de 21 000 personnes abonnées. Bref, tout est mentionné là. Mes certifications en management à Lille, certification en marketing digital avancé. Voilà, bref, tout est mentionné là. Voilà, j'ai aussi eu des recommandations. Des gens me recommandent dans les compétences que j'ai eu à enseigner et tout. Vous le voyez très bien là. Tout est mentionné. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est pas expert affiche de lieu. On me demande le lieu et tout. Voilà, c'est même mentionné. Bon, apparemment, ce n'est pas suffisant. C'est pas le plus important. Peut-être c'est un projet de connexion. Problème de connexion. Ce que j'ai besoin de vous dire ce jour, c'est quoi? C'est que faites très attention lorsque vous êtes à la recherche d'emploi. Parce que près de 80% de recruteurs aujourd'hui essayent de vous scruter sur les réseaux sociaux. Je rentre directement sur les réseaux sociaux Facebook. Il faut déjà avoir une présentation complète de votre personne, que ça ne vous dérange pas si vous voyez mon écran en noir. Tout simplement, ça m'évite d'avoir des problèmes de yeux, c'est pourquoi je préfère le mettre en noir. Il faut toujours avoir une bannière, il faut toujours avoir une présentation claire. Parce que lorsque quelqu'un arrive sur Facebook, il doit savoir quelle personne vous êtes. Il faut parfois référencer. Si vous avez à travailler pour certaines entreprises, ainsi de suite, il faut le référencer. C'est important pour vous, chercheurs d'emploi. Il faut faire attention avec votre fil d'actualité. Ça ne doit qu'être vos publications. Voilà, si vous regardez très bien, c'est le cas chez moi. Ça ne doit que être vos publications. Ça ne doit que être vos publications. Ne laissez pas les publications de quelqu'un venir saccager votre travail. N'acceptez pas que quelqu'un d'autre vienne afficher. C'est dans les paramètres Facebook, vous pouvez faire une petite recherche en ligne. Vous allez savoir très rapidement comment bloquer tout ça. Voilà, c'est très important parce que les recruteurs viennent. Maintenant, vous qui êtes en état de recherche d'emploi, faites toujours attention à ce que vous publiez. Ne publiez pas du n'importe quoi. Je vous conseille personnellement de publier du contenu qui a trait à votre travail. Si vous êtes par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes à la recherche du travail en tant qu'électricien ou alors ingénieur électricien ou alors marketiste ou alors commercial et tout, faites l'effort que au moins une publication sur deux soit une référence pour votre travail. Ou alors si vous êtes en train de faire les recherches, que ce soit un partage voilà, d'expérience. Voilà. Il faut toujours montrer aux employeurs, à ceux qui vous emploient, que vous êtes disponible à apprendre à tout moment. Ça veut dire que vous avez par exemple tombé sur une bonne vidéo sur YouTube et tout. N'hésitez pas à la partager sur votre profil pour que les autres en bénéficient. On saura de vous que vous êtes quelqu'un de un très bon collaborateur parce que n'hésitez pas à partager ce que vous cherchez. Voilà. Deuxième élément, comme j'ai dit, référencez votre profil. Hein. Voilà ce que vous aimez. Si vous avez eu, désolé pour le bruit, si vous avez eu par exemple à faire un emploi et tout. Sur le côté LinkedIn, effectivement, il faut faire des publications chaque fois. Il faut faire des publications professionnelles qui ont trait à à votre personne, qui ont trait à votre métier, qui ont trait à votre activité, qui ont trait vraiment à votre secteur. Voilà, chaque fois, il faut faire des publications. Chaque fois, il faut faire des publications. Et ne manquez pas, moi aujourd'hui, je suis je pense que vous avez vu tout à l'heure, 22 000 abonnés. Voilà. Ça ne se fait pas faire en un jour. Voilà, il faut demander, par exemple, lorsque quelqu'un arrive à, à, à s'abonner à votre compte et tout, il faut demander des recommandations, il faut faire des discussions, des commentaires constructifs sur les médias sociaux. Ne faites pas n'importe quoi. Je vous ai dit, votre image est au centre de tout. Voilà. Il faut faire des commentaires constructifs. Voilà. Il faut faire des commentaires constructifs, comme je l'ai dit. Il faut faire des publications qui entrent à votre, à votre, à votre profil. Il faut faire beaucoup de recherches. Il faut faire beaucoup de recherches. Par exemple, sur LinkedIn, quand vous faites les recherches,
une belle publication, alors vous partagez également, vous partagez aussi simplement la Facebook partage, ou alors vous envoyez ça à quelqu'un sous forme de message en interne, ou alors vous faites un bon commentaire constructif. Lorsque vous faites un ou deux commentaires constructifs, la personne chez qui vous avez fait ce commentaire-là vous remarque et demain si vous lui demandez par exemple une recommandation, la personne volontiers va le faire et tout. Pareil sur Facebook, comme j'ai dit, ce sont les deux réseaux sociaux vraiment qu'il faut miser. Maintenant, la présentation de vos profils, vraiment, il faut avoir les images claires de la présentation de vos profils, il faut être bien visible et tout. Voilà. Pareil sur LinkedIn, il faut vraiment être très bien visible. Ne vous amusez pas avec votre image. Si vous ne mettez pas votre image en avant, personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous ne mettez pas votre image en avant, je dis bien personne d'autre ne le fera à votre place. Alors vous êtes le meilleur ambassadeur de votre image. Vous êtes la meilleure personne possible pour mettre en avant votre image. Alors faites-le. Une fois par exemple, nous avons vu sur la partie CV. Voilà, vous pouvez arriver, lorsque vous faites votre CV, vous arrivez, vous publiez votre CV sur LinkedIn, vous demandez les avis. C'est une façon indirecte de demander peut-être du travail ou alors de demander. Vous demandez les avis, comment trouvez-vous mon CV, que vous avez fait avec, comment on vous a montré sur l'outil Canva et tout. Comme j'ai dit, les profils comme ça, vous pouvez le faire. Vous détournez d'abord votre image avec le mot BVG, on l'a déjà fait. Alors vous travaillez sur Canva pour avoir une photo de profil classe, une bannière classe. Il suffit seulement de demander les dimensions sur la toile, vous allez obtenir tout ça. Voilà. Quand vous êtes sur Facebook, pareil, peut-être Facebook, mais je vous assure que Facebook a une bonne notoriété maintenant sur la recherche d'emploi et tout. Donc n'hésitez pas n'hésitez pas à venir dans le groupe de recherche d'emploi sur Facebook et tout pour essayer de voir tout ça. Il faut toujours apporter de la valeur aux gens. Sachez que vous êtes au centre de l'attractivité. Ce que vous proposez, les gens vont vous le remettre en retour. C'est vraiment un jeu de manipulation. Celui qui obtient un emploi n'est pas forcément celui qui est le plus compétent, n'est pas forcément celui qui est le plus courtois, mais c'est généralement celui qui s'est le plus préparé et qui est le plus malin. Ça veut dire que c'est à vous d'arriver, par exemple, à travers vos réseaux sociaux, à être les plus malins possibles. C'est à vous, à travers vos réseaux sociaux, à vous positionner le plus rapidement possible. C'est à vous de démontrer sur les réseaux sociaux que vous êtes des gens qui sont très compétents, des personnes très compétentes. Voilà, c'est à vous de le faire. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera par votre place. Puisque les recruteurs, ils scrutent tout ça. Et ça fait partie, par exemple, de leurs objectifs. Donc, il faut faire l'effort de venir sur les réseaux sociaux et d'avoir la meilleure image possible, tout simplement. Moi, aujourd'hui, si j'arrive sur LinkedIn et je fais une annonce, par exemple, que je cherche, par exemple, du travail pour tel poste, les gens vont me faire des propositions. Quand je quittais le Jumia, c'était le cas. On m'a fait des propositions. Quand j'ai annoncé que je quittais Jumia, les gens m'ont fait des propositions en tant que responsable commercial, responsable marketing. Est-ce que vous voulez travailler avec nous, machin et autres. Même aujourd'hui, les gens me font toujours des propositions. Quelqu'un crée son entreprise de e-commerce et me propose des parts d'action en échange pour travailler avec lui. C'est comme ça ne ment pas. Si vous êtes compétent, vous aurez le résultat. Les gens viendront vous chercher là où vous êtes. Et c'est à vous de leur montrer que vous êtes des personnes compétentes. On a vu le bilan de compétences. Une fois que vous avez fini votre bilan de compétences, vous essayez de le combler et faites-le savoir aux gens quand vous faites une certification que vous réussissez. Il y a plein de sites, par exemple, que vous en montrez pour faire les recherches, pour faire des certifications. Quand vous finissez, venez publier, cherchez à voir l'adhésion des autres, ainsi de suite. Je vais m'arrêter là, je n'ai pas besoin que toutes les vidéos dépassent 10 minutes, ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc, à vous d'avoir les images impeccables sur les réseaux sociaux, à vous de vous faire plein d'amis sur les réseaux sociaux. Vous verrez, ce n'est que une partie. Voilà. À la prochaine vidéo, merci.